Salut tout le monde, donc j'ai placé une commande chez Sephora il n'y a pas trop longtemps, puis j'avais seulement quelques produits, donc j'ai décidé d'inclure des produits que j'ai eu soit en cadeau ou que j'ai acheté lorsque j'étais à LA. Donc je vais vous présenter ces produits dès maintenant. Donc pour commencer, j'ai placé la semaine dernière une commande chez Sephora, puis c'était pour en fait compte avoir le nouveau highlight de chez Becca, qui est Champagne Pop de Jaclyn Hill. Donc j'ai acheté, j'hésitais à en acheter deux, mais je me suis dit ok Jean-François, retiens-toi. Donc c'est le fameux highlight, je l'ai déjà testé et ouvert. Mais bref, il ressemble à ça, c'est un highlight champagne, vraiment champagne. Il est plus doré que Moonstone. C'est vraiment un mix, je dirais, entre Moonstone et Opal. J'ai vu beaucoup de swatchs en ligne, puis j'ai même fait des swatchs sur ma main, puis c'est très ressemblant à Opal, sauf que lui est un petit peu plus doré et moins doré or, je pourrais dire, comme le Opal. Donc je suis vraiment excité, je sais que je vais l'utiliser. Ben, je l'ai utilisé, je sais que je vais continuer à l'utiliser. Par exemple, à l'intérieur, je trouve qu'il y a un petit peu plus, il y a beaucoup de brillance. Il donne vraiment un beau glow. Mais je trouve qu'on dirait qu'il y a des petits, pas des brillants, mais on dirait qu'il y a des petites particules scintillantes que les autres highlights de chez Becca ils n'ont pas. Je sais pas si c'est juste moi, mais il me semble que c'est ça. Puis ça peut engendrer, là, disons, on dirait qu'on voit les pores un petit peu plus, mais ça me dérange pas trop parce que c'est tellement beau, les highlights, j'adore ça. Bref, je vais essayer de pas trop parler. L'autre produit, c'est le Josie Maran Argan... non, excuse-moi. C'est le Coconut Watercolor Eyeshadow. Puis ça, j'en ai parlé dans mes vidéos. Celui-là, c'est la couleur verte. Puis c'est la couleur Rainforest Green. J'ai déjà une couleur rosée, une couleur or. Puis ça ressemble à un vert quand même assez... comme ça, comme on peut voir ici. Donc lui, je l'ai acheté, ça fait quelques semaines. Donc le haul, ça fait... c'est des choses que j'ai achetées depuis quelques semaines. L'autre chose que j'ai acheté, que j'étais vraiment excité, mais que j'hésitais à acheter parce que c'est tellement cher, mais étant donné que je suis sur une bosse des produits crème, puis des produits soufflés pour les yeux, j'ai décidé d'acheter un Eye Tint fluide à paupières de chez Armani. Puis j'ai acheté la couleur... bleu marine, c'est la couleur, je pense que c'est comme minuit quelque chose. Bref, je sais pas c'est quoi la couleur exacte, mais vous savez, ça va être dans les dans le montage et dans donc je vous montre le swatch. Vous pouvez voir ici, c'est le bleu marine, puis à côté j'ai juste le Champagne Pop, on peut voir qu'il est super lumineux. Ensuite, parce que j'attendais justement que la vente soit mise, que le highlighter soit mis en vente à midi, mais si vous êtes canadien, vous avez vu qu'il y avait plusieurs petits problèmes en ligne. Bref, j'essayais de pas trop magasiner, mais en fin de compte, j'ai magasiné d'autres produits en attendant que ça devienne disponible en ligne. J'ai acheté le Hakuhodo Sephora Pro, c'est le pinceau Kotsubu. Donc comme ça, je vais chercher un nouveau pinceau, soit pour aller mettre le highlight ou en dessous des yeux. Donc, attendez, je vais remettre le pinceau comme qu'il l'était présenté. Donc, ça vient dans une belle boîte rouge. Je crois qu'ils sont disponibles maintenant. Je sais qu'ils étaient disponibles quelques semaines avant pour ceux qui sont VIP rouge. Donc, c'est une belle boîte comme ça, une belle boîte rouge, comme on peut voir. Puis, lorsqu'on l'ouvre, on a le pinceau à l'intérieur. C'est super bien. Si on prend le petit carton à l'envers, je crois que... ouais, si on regarde à l'envers, il y a comme comment utiliser le pinceau, puis tatata, des choses comme ça, des pro tips, comme on peut dire. Quelques me textes. Bref, j'ai vraiment hâte d'utiliser ce pinceau-là. Il était quand même assez dispendieux, mais j'ai déjà acheté des pinceaux assez chers. Mais si vous connaissez la marque Hakuhodo, vous savez que c'est une marque très reconnue. Puis ils ont fait une collection avec Sephora. J'ai bien hâte de l'utiliser. C'est des poils synthétiques. Ils semblent pas trop lourds, pas trop légers. Il y a une petite chose qui j'ai peur qui arrive, c'est parce que l'écriture, elle n'a pas été faite au laser. Je pense que c'est juste collé. Puis j'ai l'impression quand j'achète des pinceaux, puis on dirait que le lettrage s'en va. Puis sur le pinceau, ça ne dit pas pourquoi. Mon Dieu, ça sonne de tous les bords, tous les côtés. Mais bref, moi je l'ai acheté soit pour le highlight, je trouve que ça va super bien aller, ou en dessous des yeux vraiment, que c'était ça, après ma barre, pourquoi je l'ai acheté. Donc ça va être super beau, super
utile, j'en suis certain. Ensuite, j'avais été chez Sephora pour acheter un nouveau autobronzant Saint-Tropez. Puis moi, j'aime beaucoup la crème. Je suis pas fan vraiment de la mousse. Je crois que j'ai trouvé exactement comment appliquer très bien la crème parce que j'en applique depuis des années, puis des années, puis des années. Puis lorsque j'ai été à mon Sephora, je me suis fait dire que il était plus pour en avoir dans les Sephora. Donc, je sais pas trop pourquoi. Moi, il y en avait déjà plus, puis ils m'ont dit que ils vont maintenant vendre les... comment ça s'appelle? Le Vita Liberata, comme ça. Et Saint-Tropez, il existe encore. Peut-être que je vais commander en ligne. Mais s'il était le même prix que Saint-Tropez, Saint-Tropez, peu importe comment vous voulez le dire. Mais bref, s'il était le même prix, peut-être que je continuerais à l'acheter. Mais j'aimais beaucoup le Saint-Tropez. Puis s'il est plus cher que ça, ben bref, je sais pas. Donc laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous avez été obligé de changer de Saint-Tropez à Vita Liberata? Puis laissez-moi penser quelle que vous aimez le mieux. Les choses que j'ai eues à LA, je les ai pas payées. En fait, quand je les ai eues d'une amie, Jamie, qui est justement qui habite à LA, donc elle m'a donné des produits. Puis je suis vraiment excité parce qu'elle m'a donné les Kirsten Florian Correcting Eye Rescue. C'est des patchs pour les yeux, puis moi je suis très fan. La raison pourquoi je suis fan des eye patchs, c'est parce que j'utilise, je dirais là, peut-être 80% du temps, j'en utilise toujours sur mes clientes. Donc j'aime ça essayer des nouvelles eye patchs. Ceux-ci, je les ai jamais essayés. Puis j'ai jamais entendu parler de cette marque-là. Mais bref, c'est quand même différent comme eye patch, parce qu'on a les petits eye patchs ici, on en a 2 dans un paquet. Puis je sais pas si c'est du tissu ou du gel. Ça a l'air du tissu ou une éponge. Mais bref, il faut, avant de les appliquer, il faut faire quelques sprays de cette chose-là ici, qui c'est de l'eau à l'essence de Neroli. Je suis même pas certain c'est quoi Neroli, mais ça sent un peu comme naturel, là. J'avais senti l'autre fois. Ouais, ça sent comme les huiles naturelles, ça sent un peu floral. Donc j'ai hâte de voir comment ça va agir sous les yeux. Ça semble un produit quand même assez dispendieux, donc merci beaucoup Jamie. Ensuite elle m'a donné, oh mon dieu, cette marque là non plus je la connais pas. Puis je sais pas comment ça vaut, je sais pas grand chose en tout cas. Mais bref, c'est de la marque soit Juara ou Huara. Mais bref, ici on a une huile Radiance Vitality Oil. Puis ça dit que ça brightens, nourishes and firms. Puis c'est bon pour tous les types de peau. Puis à l'intérieur, ça dit Precious Oil, à l'endos, excusez-moi, Precious Oil Concentrate plus vitamine C. Appliquer 2 ou 3 gouttes matin et soir. J'adore ça. C'est comme... Je suis déjà fan de l'huile pour visage, puis j'en applique tous les soirs ou presque tous les soirs. Mais celle-là, on dirait que c'est comme de l'huile sèche presque. On va encore avoir l'effet un petit peu huileux, mais vraiment pas comme, admettons, mon favori qui est le Josie Maran Argan Oil que j'applique avant mon hydratant le soir. Mais c'est tellement... Oh mon dieu, ça a changé ma peau. Honnêtement, là, en quelques semaines, ça a changé ma peau. J'adore ça. Ça sent un peu naturel. Moi, ça me dérange pas. Je pense pas qu'il y a eu des... Je pense pas qu'il y a eu... On dirait que ça sent comme la noix. These nuts! Moi, ça a tellement changé ma peau. On dirait que ma peau est super belle. J'ai pas autant de petits boutons ici et là. En tout cas, j'adore ça. Puis un autre produit, c'est un autre sérum, mais lui, il est comme en gel. Puis c'est dans une petite bouteille comme ça. Puis c'est la même chose. C'est Use 1 or 3 pumps morning and night on cleansed skin. Donc celui-là, c'est celui-là, Juara Clove Flower et Turmeric Youth Serum. Ça, c'est un autre sérum. Lui, je l'ai essayé aussi. J'ai pas vu comme une immense différence. C'est certain que la peau, après, on la sent hydratée, mais en même temps, on sent un petit peu de fermeté. Donc, j'aimais ça. En toute honnêteté, lui, j'ai pas vu une immense différence dans ma peau. Mais ça ici, là, je vais chercher en ligne parce que je veux plus m'en passer. C'est absolument fabuleux. Encore une fois, je vais vous laisser tous les produits, tous les prix dans la barre d'infos. J'espère qu'ils sont pas trop chers. J'ai aucune idée. Surtout ces 3 produits-là. Mon amie Jamie, je sais qu'elle fait affaire avec des compagnies qui sont quand même assez dispendieuses et reconnues dans le domaine de la beauté. Cette huile-là, Radiance Vitality Oil de Juara ou Huara, c'est amazing. Après, une autre petite chose que j'ai trouvée chez Winners. Je sais pas si vous êtes fan de Winners. Moi, j'y vais peut-être une fois par mois.
Puis j'y vais vraiment quand, en fin de compte, je cherche rien ou quand j'ai rien à faire. Donc c'est un petit peu plate. Mais j'ai trouvé cet ensemble de poches-là. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est un ensemble de poches de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un ensemble de 7 poches, puis c'est en vinyle. Ils ont de l'air quand même assez de bonne qualité. Puis quand je les sors, on a comme une petite poche, une moyenne grosse, une grosse moyenne. Bref, il y en a pour tous les sizes. J'aimais le relief parce que c'est, on dirait comme un petit peu des, je sais pas si vous allez le voir là, mais comme des abeilles. Puis c'est bleu. Puis 2, ça va être super utile dans ma trousse maquillage. J'ai pas encore de, comment pourrais-je dire? J'ai pas encore de trousse de valise maquillage qui est propice ou professionnelle. J'ai pas de Zuka, comme qu'on pourrait dire. Donc, je traîne tout ça dans une valise de voyage avec plein de poches à l'intérieur. Ce qui, vraiment, là, moi, en tout cas, je peux pas me plaindre. Là, quand je vais avoir l'argent pour me payer une belle valise maquillage, je le ferai. Mais si quelqu'un veut se plaindre parce que j'ai pas une trousse de maquilleur, ben, plaignez-vous à votre Dieu en haut. Parce que moi, en ce moment, je me débrouille. Puis c'est ça la vie. On se débrouille. On fait avec ce qu'on a. J'ai payé, je pense, 14,99 $. Puis en tout cas, moi, je ferais pas ça cher là, parce qu'on a 7 poches. Puis c'est tout! Donc c'était vraiment un petit haul, c'était pas gros. J'espère que vous avez aimé, ça fait une petite vidéo rapide. Puis on va se revoir très bientôt. Bye! In about a couple of seconds, I'm gonna show you my nippies!